Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 28 juillet 2019. Sujet: Vérité. Texte d'or, Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Lecture alternée, psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La Bible. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux,
et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La science chrétienne montre rapidement que la vérité remporte la victoire. Tous les témoignages du sens physique et toutes les connaissances acquises au moyen du sens physique devront céder à la science, à l'immortelle vérité de toute chose. Laquelle de ces deux théories concernant l'homme êtes-vous prête à accepter? L'une est le témoignage mortel, changeant, mourant, irréel. L'autre est l'évidence éternelle et réelle, portant le sceau de la vérité et dont le giron déborde de fruits immortels. Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien. Parce que la vérité est omnipotente en bonté, l'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance.
La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. Dans un monde de péché et de sensualité, marchant rapidement vers un plus grand développement de pouvoir, il est sage de considérer sérieusement si c'est l'entendement humain ou l'entendement divin qui nous influence. Là où les prophètes de Jéhovah réussirent, les adorateurs de Baal échouèrent. Cependant, l'artifice et les moyens délusoires prétendaient pouvoir égaler l'œuvre de la sagesse. Seule la science peut expliquer les éléments incroyables, bons et mauvais, qui aujourd'hui viennent à la surface. Les mortels doivent trouver un refuge dans la vérité, afin d'échapper à l'erreur de ces derniers temps. Rien ne s'oppose plus à la science chrétienne qu'une croyance aveugle, sans compréhension, car une telle croyance cache la vérité et bâtie sur l'erreur. La vérité est le rocher des siècles, la pierre angulaire, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Rien n'est plus décourageant que de croire qu'il existe un pouvoir opposé à Dieu, le bien, et que Dieu confère à ce pouvoir antagoniste une force qui doit être employée contre lui-même, contre la vie, la santé et l'harmonie. En science chrétienne, il est funeste de nier la vérité, tandis qu'une juste recognition de la vérité et de ce qu'elle a fait pour nous est un secours efficace. Si l'orgueil, la superstition ou toute autre erreur empêche de reconnaître honnêtement les bienfaits reçus, c'est là un obstacle au rétablissement du malade et au succès du disciple. L'entendement n'a aucune affinité avec la matière. Par conséquent, la vérité est à même de chasser les maux de la chair. La divinité est toujours prête. Saint-Père Paratus est la devise de la vérité. L'auteur a vu le charlatanisme produire tant de souffrances qu'elle désire en préserver la science chrétienne. L'épée à deux tranchants de la vérité doit tourner dans tous les sens pour garder l'arbre de vie. Jésus enseigna le chemin de la vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre comment ce principe divin guérit les malades, chasse l'erreur et triomphe de la mort. Si Dieu rend l'homme malade, la maladie doit être bonne, et son opposé, la santé, doit être mauvais, car tout ce qu'il fait est bon et durera à jamais. Si la transgression de la loi de Dieu produit la maladie, il est juste que l'on soit malade, et nous ne pouvons pas annuler les décrets de la sagesse, même si nous le voulions, et nous ne devrions pas le faire si nous le pouvions. C'est la transgression d'une croyance de l'entendement mortel, non d'une loi de la matière ni de l'entendement divin qui cause la croyance à la maladie. Le remède est la vérité, non la matière, la vérité que la maladie est irréelle. Si la maladie est réelle, elle appartient à l'immortalité. Si elle est vraie, elle fait partie de la vérité. Tenteriez-vous avec ou sans médicaments de détruire une qualité ou une condition de la vérité? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Jésus apprit à ses disciples la façon de guérir les malades par l'entendement, non par la matière. Il savait que la philosophie, la science et la preuve du christianisme sont dans la vérité qui chasse toute inharmonie. À moins qu'un mal ne soit combattu correctement et complètement surmonté par la vérité, ce mal n'est jamais vaincu.
Si Dieu ne détruit pas le péché, la maladie et la mort, ils ne sont pas détruits dans l'entendement des mortels, mais paraissent immortels à ce prétendu entendement. Il est inutile que l'homme cherche à faire ce que Dieu ne peut faire. Si Dieu ne guérit pas les malades, ils ne sont pas guéris, car aucune puissance inférieure n'égale la toute-puissance infinie. Mais Dieu, la vérité, la vie, l'amour, guérit incontestablement les malades par la prière des justes. Le pouvoir de la science chrétienne et de l'amour divin est omnipotent. Il est en effet à même de faire lâcher prise à la maladie, au péché et à la mort, et de les détruire. Pour prévenir la maladie ou pour la guérir, le pouvoir de la vérité, de l'Esprit divin, doit rompre le rêve des sens matériels. Nous pouvons nous élever, et nous nous élèverons finalement jusqu'à nous prévaloir en tout point de la suprématie de la vérité sur l'erreur, de la vie sur la mort, et du bien sur le mal. Et cette croissance continuera jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude de l'idée de Dieu, et que nous ne craignions plus d'être malades ni de mourir. La vérité n'a qu'une seule et même réponse pour toute erreur, pour le péché, la maladie et la mort. Tu es poussière, néant, et tu retourneras dans la poussière, néant. La vérité devrait chasser, et elle chasse en effet, l'erreur de tout ego. La vérité est une épée à deux tranchants, qui protège et guide. La vérité place le chérubin de la sagesse à la porte de la compréhension pour désigner ceux qu'il convient d'admettre. Rayonnante de clémence et de justice, l'épée de la vérité brille au loin et marque la distance infinie entre la vérité et l'erreur, entre le matériel et le spirituel, l'irréel et le réel. La science chrétienne met en lumière la vérité et sa suprématie, l'harmonie universelle, l'intégralité de Dieu, le bien et le néant du mal. La vérité est toujours victorieuse. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance passe au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.